Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Nous disons qu'il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui soit digne de louange. Il n'y a que toi qui soit digne d'adoration. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en toi. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Et personne ne peut nous ôter cette vie. Personne ne peut nous ôter cette vie. Oh Dieu de gloire, nous voulons t'écouter maintenant. Parle-nous par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Amen. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis convaincu que cet enseignement est en train de nous édifier. Pour la simple raison que donc, si Dieu a choisi ce moment pour nous parler, c'est parce que il veut changer notre vie dans le domaine financier. Ce sont des choses que nous ignorions, des choses auxquelles nous étions des étrangers, mais que Dieu veut nous révéler parce que il veut changer notre vie financière. Ezali makambo yo tozangaki koyeba pe tobandaki kotia tembe na yango kasi Nzambe asosolisi biso po alingi abongola makambo etali mbongo na bomoi na biso. Dieu s'intéresse aussi aux offrandes, il s'intéresse à l'argent, mes frères et sœurs. Nzambe atalaka makambo ya mbongo, atiaka ngo peka. Il tient beaucoup à cela, je dis bien beaucoup à cela. Nzamba landelaka penza makambo ya mbongo, atiaka ka miso ya Nzambe ezalaka likolo ya makambo ya mbongo. Nous nous ignorions cela, nous pensons que Dieu ne voit que la spiritualité, il ne peut pas s'intéresser aux choses que nous considérons comme étant anodines, par exemple l'argent, les offrandes. Mais quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu tient beaucoup à l'argent, il tient beaucoup aux offrandes, il tient beaucoup aux sacrifices.
tozangaki koyeba ete nzambe atalaka pe makambo ya mbongo biso tokanisaki nzambe atalaka makambo ya molimo nzoka totangi na bibilia tososoli ete nzambe alandelaka penza makambo ya mbongo. Hier, je vous ai dit que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était ici sur la terre, il a donné 38 paraboles. Mais de ces 38 paraboles, 16 traitent la matière d'argent. Naibisaki bino ete nkolo Yesu tango azalaki na se na moi apesaki 38 masese kasi moko na sambonde ezwamaki na tina mingi. J'aimerais que vous rectifiez. Hier, j'ai parlé de 12. C'est 16 paraboles qui traitent l'argent. 16 traitent de matière d'argent. Revenons un peu en arrière. Donc, nous sommes dans les livres de Genèse. Nous sommes en train de voir, mes frères et sœurs, combien Dieu tient à l'offrande et les mystères qui sont cachés derrière les offrandes. Tozonga mwa muke na simana oto tangaki boni Yesu azali ko beta sete na makambo mbongo pe mabomba mi o batami sima ya makabo. Nous connaissons tous l'histoire de notre patriarche, de notre père Abraham. L'Éternel dit à Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 1er et les suivants. Ça c'est Dieu qui appelle Abraham. Dieu parle à celui que nous appelons aujourd'hui notre Père dans la foi. C'est très important. L'Éternel dit à Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 1er et les suivants. Nous lisons tous ensemble. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous rendons compte qu'il y a des belles paroles, des bonnes choses que tout homme aimerait entendre de la bouche de Dieu. Quand Dieu nous parle de la bénédiction, quand Dieu parle des bonnes choses, nous sommes dans la joie. Et Dieu continue au verset 3e, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Quelle belle parole. Ah, maloba nini kitoko yo. Ce sont des promesses que tout homme ici-bas aimerait entendre. Quand tu dis à quelqu'un que tu seras béni, il est content. Quand ce Dieu qui parle à un homme, souvent on s'accroche à ce genre de promesses. Et Dieu vient prononcer ces paroles sur Abraham. Il dit, même si tu te sépares d'avec ta famille, mais moi, Dieu, je te promets que je te bénirai et que je rendrai ton nom grand. Abraham, regarde en outre ce que j'ai résolu de faire pour toi. Non seulement que je vais rendre ton nom grand, mais tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mes frères et sœurs, Abraham est parti. Il a marché par la foi. Des années se sont écoulées. Abraham ne voyait pas cette parole. Mais dans Genèse chapitre 15, Dieu va demander à Abraham de faire une alliance avec lui. Dans cette alliance, il y a des choses qu'Abraham était appelé à sacrifier. Ça commence déjà à prendre notre ampleur. Donc, en d'autres termes, c'est comme si Dieu était en train de dire à Abraham ceci.
Abraham, tu vois tout ce que je t'ai dit, toutes les promesses qui sont liées à ta vie nécessitent que tu fasses des choses qui pourront me permettre à le réaliser. Alors, on commence par une alliance. Nous commençons par une alliance. Alors ils ont fait cette alliance dans Genèse chapitre 15. Et là Dieu a parlé à Abraham. Il lui ajoute encore une autre parole d'encouragement. Longtemps après, alors qu'il est en train d'avancer en âge, finalement Abraham verra cet enfant de la promesse venir. Quelle joie de voir Dieu accomplir sa parole. Quelle joie d'avoir les promesses de Dieu s'accomplir. Souvent nous sommes heureux quand nous voyons Dieu accomplir ses promesses dans nos vies. Abraham était dans la joie de vivre ces choses. Il pouvait se dire, ce n'est pas en vain que tu m'as demandé de quitter ma famille. Ce n'est pas en vain qu'il a voulu que je sois seul à seul avec lui. C'est pas en vain, c'est pas en vain. Voilà qu'aujourd'hui cette parole vient s'accomplir. Mes frères et sœurs, vous connaissez la suite. Et Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier ce fils unique. Ce Ceux qui ne veulent pas que l'on parle des offrandes peuvent nous dire, pourquoi est-ce que Dieu peut-il demander à Abraham de lui sacrifier pas autre chose mais ce fils qu'il a acquis par des souffrances, ce fils de la vieillesse, alors qu'il était très avancé en âge, et c'est le fils qu'il avait, le fils de la promesse. Et quand Abraham a vu ce fils, il a dit, oui, maintenant je crois que je peux devenir père de multitudes à partir de cet enfant. Est-ce que vous pouvez vous poser cette question? Pourquoi était-il utile que Dieu lui puisse lui demander que ce fils unique. Baoyo balingaka ete tolobela te makambo ya mbongo na eklesia basengeli koyebisa biso pona nini kasi Nzambe asengaki kaka mwana moko ya balayama azalaki na ye pe ya balayama ye moko amimoni ete na nzela ya kobonza mwana oyo nde na kozala tata ya bakabila ebele to pe bikolo ebele. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas demandé une chèvre? Pourquoi Dieu n'a pas demandé une génisse? Pourquoi Dieu n'a pas demandé quelque chose d'autre? Nous avons lu ce passage à plus d'une fois. Des fois, au lieu de méditer, nous faisons la simple lecture comme si nous étions en train de lire un bouquin. Un disciple de Dieu, quand tu arrives là, il oublie toutes les prédications qu'il a eu à écouter à ce sujet pour permettre à l'esprit de lui parler davantage. Et lorsqu'on médite la parole de Dieu, il y a des questions qu'on est censé se poser. Qu'est-ce qui passait dans l'esprit, dans la tête de Dieu? Bon,
Dieu, l'Esprit s'est dit, qu'est-ce qui passait dans sa tête? Qu'est-ce qu'il voulait obtenir d'Abraham? Pourquoi ça? Pourquoi lui demander ce fils qu'il a donné, qu'il a reçu après plusieurs années de souffrance, plusieurs années d'attente? Pourquoi? tozomituna nini ebanda koleka na molimo na nzambe po asenga bala meloko mususu te asengaka mwana oyo azwi na pasi na kibompaka sima na yango azelaki mingi po mwana yango aya sima asengi yango lisusu. Écoutez ce que l'Esprit est en train de m'apprendre. Yoka oyo molimo ezali koyekolisa ngai. Il lui demande de quitter sa famille ayebisi elongwa libota na yo et de rester avec lui. Là, il lui demande de sacrifier son fils. C'est un problème d'intimité. L'intimité a un grand prix à payer. Des fois, vous ne pouvez pas comprendre, mes frères et sœurs. Nous pensons que l'intimité passe seulement par une vie de sanctification. L'intimité passe par la vie de prière. Mais mes frères et sœurs, l'intimité se développe aussi par la voie des sacrifices. Hein? Hein? Non, non, on n'a pas compris. Hein? Vous savez, lorsque un homme offre à sa femme quelque chose de grande valeur, ça crée encore, ça suscite, ça fait augmenter l'amour dans les cœurs de la femme. L'intimité, mes frères et sœurs, ne se développe pas seulement par la prière, par une vie de sanctification, mais aussi par une vie de sacrifice. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un a vraiment fait un sacrifice, le feu descend toujours. Symbole de la présence de Dieu. Dieu lui-même descend. Parce que là, il y a un acte qui l'invite à descendre dans la vie de la personne qui vient de faire un sacrifice. Dieu se rend compte que le niveau même de la consécration de la personne a changé. C'est ainsi que ce message, il n'est pas donné aux petits enfants, c'est un message à vie. Quand bien même on ne parlera pas, ou on ne sera pas en train de parler des offrandes, mais toi en tant que vrai disciple, voulant entrer dans l'intimité avec Dieu, tu te mettras à pratiquer ces choses toute la vie, toute ta vie, tout le temps que tu auras à passer ici-bas. Ata nzambe ye moko akomona ete epimelo ya kobonzama ya moto oyo ebongwani akokita na lombango po asala kasi likambo yango ezali makambo ya bana mikiete ezali ya baye oyo bakola po basosola pe bakoba na nzambe. Abraham accepte ce que Dieu lui demande de faire. Abalayama andimi oyo nzambe. Abraham prend cet enfant accompagné de ses serviteurs. Et il se dirige vers le mont Morija. Il prend l'enfant, il le met
sur l'autel. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, verset 1, le suivant. Maintenant, le verset 10e, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à la fin. Mais maintenant, verset 10e. Écoutons ce qui va se passer. Puis Abraham étendit la main. Étendit la main et prit le couteau. Pour égorger son fils. Le verbe qui est utilisé ici, c'est celui qu'on utilise lorsqu'on fait de sacrifice pour les animaux. Égorger. Et là, c'est lui qu'Abraham veut égorger. Ce n'est pas un animal, mais c'est son fils qu'il a acquis par la souffrance. Et le couteau même qu'il va utiliser, ce n'est pas un couteau qu'on utilise à la cuisine. C'est le couteau pour le sacrifice. Il veut égorger. Il veut égorger. Il veut égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: mais voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Alors Dieu a trouvé ce qu'il voulait chez Abraham. Abraham va être béni. Il va devenir père d'une multitude. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu ce sacrifice. Il y a des choses, mes frères et sœurs, il y a des portes qui sont encore fermées, qui n'attendent que des grands sacrifices. Il faudrait que tu arrives à comprendre cela. Il y a certaines promesses, des grandes promesses, j'allais même dire, des grandes promesses liées à ta vie qui n'attendent que des grands sacrifices. Je dis bien des grands, j'ajoute des grands, et je souligne, je dis des grands sacrifices. Jusqu'à ce que tu comprennes ces choses. Un autre exemple, mes frères et sœurs, c'est dans 2 Rois chapitre 4. Nous comprenons, nous connaissons l'histoire. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 17. Est-ce qu'on peut lire? Amen. On est là? Dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 17, nous lisons ceci. C'est verset 8e. Voilà, verset 8. Un jour, 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Une femme de distinction.
qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Elle lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année prochaine, comme Élisée lui avait dit. Souvent, lorsqu'il y a des problèmes dans une nation, nous pouvons donner notre exemple. Et quand vous suivez les hommes politiques dans le débat qu'ils sont en train de faire à la télé, ils veulent toujours se référer à notre constitution. C'est comme si les hommes étaient liés à la constitution. Vous les entendrez dire tel article stipule que. Ils se réfèrent souvent à la Constitution. Mais je me suis toujours posé des questions. Pourquoi les enfants de Dieu n'ont-ils pas la même attitude que les hommes, les simples citoyens d'une certaine nation? À comprendre que la parole, cette Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que Paul, s'adressant à Timothée, lui dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Toute écriture est inspirée de Dieu. Paul akoyebisa na Timothée te maloba oyo nyonso ekomama euta na libomba mi ya Nzambe eza na motuya ya kotangisa ya kobokola pe ya kotalisa bosolo. Quelqu'un ne peut pas se distinguer comme ça des autres. Quand on occupe une position très élevée par rapport aux autres. Tel fut le cas de cette femme qui n'avait pas d'enfant. Mais le jour où elle a compris qu'il fallait loger l'homme de Dieu chez elle, et à la fin de son séjour, l'homme de Dieu va lui poser cette question. Tu nous as montré tout cet empressement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? C'est Géasi qui va parler à la place de la femme. Il dit, mon maître, elle n'a pas de fils. Alors l'homme de Dieu va prononcer une parole. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Et les choses se sont passées comme telles. Cette femme a eu un fils. C'était une femme de
distinction. Son mari était déjà avancé en âge. Elle a vu passer l'homme de Dieu. Quand elle a compris qu'il fallait les loger chez elle, c'est comme si elle avait appelé la bénédiction de Dieu dans sa maison. C'est comme si elle a invité ce qui manquait à sa vie d'entrer dans sa maison. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous doit nous enseigner toutes choses. Et nous sommes censés être toujours à son écoute, à marcher selon l'esprit, pas selon la conception des hommes, pas selon la conception de nos familles ou la conception de certains frères et sœurs. Mais quand nous marchons selon l'esprit, concernant certains blocages que nous avons dans notre vie, concernant certaines choses auxquelles nous aspirons, dans notre vie, des choses que nous aimerions avoir, des dimensions que nous aimerions atteindre, nous devons toujours être à l'écoute de l'esprit. Faire ce que l'Esprit de Dieu va nous demander de faire. Ne pas agir selon le raisonnement humain. C'est ainsi que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il savait qu'il devait nous donner le Saint-Esprit. Et comme ça, quand il viendrait, il va nous accompagner dans notre marche avec Dieu. C'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. S'il te demande de jeûner, tu le fais. Il te demande de prier, tu le fais. Mais aussi, mes frères et sœurs, beaucoup plus quand il va te demander de sacrifice, tu es censé le faire. Il y a quelques jours passés, quelqu'un m'a amené une clé de contact avec une carte rose pour me dire qu'il a été touché et Dieu lui a parlé qu'il fallait faire ce sacrifice. J'ai pris ça. Quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a convaincu de faire ce que Dieu avait fait avec Abraham. Je dis Amen. Je dis c'est très bien ce que tu as fait. Dieu a vu ton cœur. Maintenant je fais comme Abraham. Je te remets ça. Et tu vas voir la main de Dieu. J'étais convaincu comme ça par l'Esprit. Une voiture. Et pendant que je parle, la personne ici, je ne sais pas mentir moi. J'ai du mal à mentir. Et je dis, Dieu va te bénir. Parce que l'acte que tu as posé, c'est un acte d'obéissance. Dieu a vu ta foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand je suis rentré à la maison, je dis à mon épouse, tu sais ce qui s'est passé? Voilà. Elle me dit, oui, si c'est Dieu qui t'a convaincu, c'est bien. Abraham a eu à faire ça et Dieu a résolu. Moi je dis, ok. C'est béni, c'est béni, c'est béni. C'est très important. Il y a des choses que nous devons faire. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Nous faisons la course contre la montre. Vous savez,
que Dieu a tué un couple à cause de l'argent. Acte 5. Il faut rentrer dans la peau du prédicateur. Nzambe aboma batuna Bible pour na likambo talimbo. Bongo. Hein? Olobi? Allez-y, allez bien le bango. Boyebi ete eza na babala ni moko na Biblia, Nzambe aboma bango kaka pona likambo mbongo. Comment on peut blaguer avec les offrandes? Dieu lui-même a tué un homme et sa femme à cause de l'argent. Dieu a tué. Ndenge nini yo zoya na maseki na makambo mbongo? Nzambe ye moko kuta boma libala moko mwasi na mobali abomi bango pona makambo mbongo. Nzambe Ananias et Saphira. Nous sommes dans Actes chapitre 5. Allez lire cela à la maison. Hein? Dieu a tué. Je dis bien, Dieu a tué. J'écris plus fort. Dieu a tué l'homme et son épouse. Un homme avec une femme à cause de makambo mbongo. Nalobi Nzambe abomi. Nalobi bien Nzambe abomi. Mobali moko na mwasi pona makambo etali mbongo. Alors si Dieu, enfin l'argent ne lui disait rien, comment, pourquoi est-il parvenu jusqu'au point de tuer? C'est un Dieu qui n'est pas criminel, mais là il va tuer. Je dis bien, il va tuer l'homme et sa femme à cause des offrandes. Soki Nzambe makambo mbongo elobelaka ye eloko te. Sikaboye bisanga ndenge nini Nzambe na biso azali range ngate kasi aboma pona makambo etali mbongo. Aboma. L'homme et la femme ont vendu leur parcelle. Mwasi na mobali batekaki ya bango lopango. Une portion de leur terre. A eteni ya mabele na bango. Ils prennent l'argent. Bazwi mbongo. Au lieu d'aller tout donner, nesika okende pesa nyonso, ils vont mettre une partie de côté. Bango bakokabola bazwi ndambo batie pembeni. Et l'homme vient se présenter devant les apôtres. Mobali aye kotelema liboso ya ntoma. Il lui dit voilà, je vous dis c'est ça, c'est ça. Alobi toteki mabele mbongo nyonso tozwi yango. Et l'apôtre lui dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? On parle de l'argent. Quel lien il y a entre l'argent et le Saint-Esprit? Et là, on comprend que l'argent entre aussi dans le domaine spirituel. Il n'est pas seulement matériel. Parce que lorsqu'on parle de l'argent, on n'est pas charnel, on est aussi spirituel. Il dit, tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à l'esprit. Tango tozolobela mbongo tozakaka bato ya mosunite tozape bato ya molimo alobi pona nini okosi molimo. Il y a beaucoup de gens qui mentent à Dieu. Même dans leur façon de lui donner des offrandes. Même dans leur façon de lui donner la dîme. Il y a des gens qui mentent à Dieu. Et l'apôtre lui dit, comment tu as pu mentir à l'esprit? Tu vas mourir. Et l'homme est mort. Dieu l'a tué. Après la femme qui vient,
Alléluia. Simana yango mwasi azoya na nsembo. Homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu lui demande, est-ce que tout ce que ton mari avait apporté, c'est tout ce qu'il y avait? Oui, homme de Dieu, on a fait ceci, et c'est Dieu. Pe mosala na nzamba atali ndenga azoya azoyemba azobina tuni nyonso oyo botekeli lopango yango alobi iyo yango nde tosala ngo yango na memi. Vois les gens qui viennent d'enterrer ton mari sont en train d'arriver. Toi aussi, tu vas le suivre. Tala bae bauti kokunda ya yo mobali bango oyo bazokota yo pe ozolanda ye. Je n'ai jamais fait de recherche pour savoir si ce couple avait combien d'enfants. Imaginez-vous, ils n'ont pas tué quelque part. Ils n'ont pas commis l'adultère. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas pactisé avec le diable. Oh là là. Mais ils ont vendu une portion de leur terre pour n'avoir pas dit la vérité à l'homme de Dieu. Ils sont morts. Je m'imagine que s'ils avaient des enfants, ces enfants seraient restés orphelins. Et s'ils étaient venus demander à l'apôtre pourquoi nos parents sont morts, vos parents ont menti au Saint-Esprit. Ntoma lingaka ya nola bango baboti na bino bakosi molimo santu. Nous comprenons que marambambongo est compliqué. Nzambe ye moko aboma batu pona mbongo. Mais biso siko tokufaka ndamu ndamu. Nous mourrons à petit feu parce que nous ne savons pas ce qu'il faut donner à Dieu et deux fois nous le volons ça. Biso sigo tokufaka malembe na ba moto ya mikie pona nini tozo kufa na lolenge wana. Dieu a tué des hommes, Dieu a tué des gens dans sa parole à cause de l'offrande, à cause de l'argent. C'est que mon frère, ma soeur ne badine pas avec les offrandes, les sacrifices et les actions de grâce. Nzambe abomi bato na maloba na yazo beta sete likolo ya mbongo mabonza tope bilembo ya ngolu. Dans Marc 12, versets 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Là où on nous parle encore d'une autre femme. Elle a acheté un parfum de nard, un parfum de nard pur, un parfum de grande valeur. Elle est allée briser ce vase d'albâtre sur le pied de Jésus et Jésus a réagi. Jésus va dire quoi? Le Christ réagit et il dit ceci. Partout. Alléluia. Non, non. Ça c'est 12. 14 plutôt. 14, 3 à 9. 14, 3 à 9. Verset 9e. 14, 3 à 9. Gardez Marc 12, 41 à 44. Nous allons y revenir. Mais 14, 3 à 9. 14, 3 à 9. Jésus va réagir. Il dit ceci. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.
Bon comprendre makambo ya bon. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Sango malamu ezali yango pona kosepelisa biso. Et quand on parle de l'évangile, la bonne nouvelle c'est que à l'époque il y avait de sentinelles sur la tour. Lorsque un village se battait contre un autre, il y avait des sentinelles. Si votre village arrive à vaincre le village voisin, la sentinelle descendait, elle rentrait dans le village pour leur dire « Bonne nouvelle, nous les avons vaincus. Waouh, bonne nouvelle. » C'est comme hier, on a été battus. Et quand ils sont restés là-bas, c'était la bonne nouvelle pour tous les malgaches. Donc, ils ont bon, bonne nouvelle. Tolongi Bango, on a gagné. Et maintenant, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est que les messagers de la bonne nouvelle sont en train d'annoncer à tout le peuple, en tout lieu, pour leur dire, non, si vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous n'avez pas de repos, votre âme est troublée, vous êtes pauvre, je vous annonce la bonne nouvelle. Quelqu'un est venu pour nous. Son nom c'est Jésus. Il a marché de ville en ville, de village en village, guérissant les malades, chassant les démons, et il a guéri tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un qui est troublé, lorsqu'il se tourne vers lui et le reçoit comme Seigneur et Sauveur, tous ses péchés lui sont pardonnés. Même s'il avait tué, même s'il avait commis l'adultère, même s'il avait commis l'inceste, tout. Et cet homme-là est capable de changer votre vie. Oh, n'est-ce pas ça la bonne nouvelle, mes frères et sœurs? Alléluia. N'est-ce pas ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ça la bonne nouvelle? Yango tende sango malamu. Mais la bonne nouvelle n'est centrée que sur Jésus. Sango malamu etiami kaka na Yesu. Mais à cause de l'offrande, kasi na tina ya libonza, Dieu accepte Nzambe andimi d'insérer aussi cette femme. ya kokoti sape mwasi oyo. Donc partout la bonne nouvelle sera prêchée. On prêche aussi concernant cette femme. Je ne sais pas là où vous avez vu quelqu'un qui a fait des grands exploits et puis on doit l'insérer dans la bonne nouvelle. Nous donnons ces exemples, c'est resté dans la Bible. Mais là où le maître a parlé, là où lui-même a parlé, pour qu'on puisse s'insérer, c'est à cause de l'offrande. Il dit partout. On ne peut pas prêcher sur rien. Non. La bonne nouvelle est centrée sur Jésus. Et là Jésus dit partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Partout. Oh, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire à cause de ton sacrifice. Tu ne sais pas là où Dieu peut t'élever, là où il peut te mettre. Tu ne sais pas encore, mon frère. Tu ne t'imagines pas les choses que tu peux entraîner dans ta vie, dans la vie de tes enfants jusqu'à la 4e, la 8e génération. Tu ne sais pas encore quelle parole Dieu peut-il prononcer sur ta vie. Tu ne t'imagines pas la gloire qui est attachée à ces choses. Tu ne sais pas encore. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Sois éclairé, réveille-toi et saisis la révélation. L'Esprit est en train de parler à son Église. Que les fils et les filles des prophètes s'élèvent et qu'ils posent des actes extraordinaires, qu'ils se donnent des actes qui prouvent qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, qu'ils ont la foi, que tout vient de Dieu, que les hommes et femmes comprennent. Heureux le peuple qui entend le son de la trompette, car il marchera à la clarté de sa face. L'heure est arrivée où nous devons montrer à Dieu que nous l'aimons. Non pas seulement par notre vie de sanctification, par la vie de prière et de jeûne, mais aussi par les offrandes, par ce que nous aimons bien.
Yo motoza kolala lamuka ngenge muinda. Oyebite awa toza koloba bana ya lisakoli. Telema koba na nzela ya kolonaka. Oyebite nini nzamba akosala na nzela ya kolona na yo. Telema ngenge muinda. Pour terminer, dans Marc, chapitre 12, versets 41 à 44, la Bible dit, un jour alors qu'il y avait quitté quelque part, tu peux m'apporter cette chaise-là. Jésus est venu. Au moment des offrandes, Nangonga ya mabonza. Il est venu s'asseoir en face. Aye kovanda liboso ya kitunga ya mabonza. Mais si l'argent ne voulait rien dire, hein, ata yo moko. Pourquoi faire ça? Pourquoi avoir tué? Pourquoi? Il vient et s'assoit là. Il est en train de regarder les gens comment ils viennent offrir, comment ils sont en train de se comporter. Quand tu donnes, il faut ça. Aye avandi wana atalaka mutu na mutu ndenge nini azopesa nzambe ndenge nini azomitambusa liboso ya nzambe. Après, simana yango, il dit à ses disciples, ayebisi na bayekoli na ye, vous voyez tout ce qui sont passés ici. Omoi batu nyonso baleki awa. Ils n'ont donné que le superflu. Bapesika biloko ya likolo likolo. Mais la femme là, kasi mwasi wana, elle a donné tout ce qu'elle avait. Apesi nyonso azalaki nango. Pourquoi réagir comme ça? C'est que Dieu tient compte de la qualité et de la quantité de l'offrande. Hein? Dieu tient compte de la qualité et de la quantité de ton offrande. Qualité et quantité. Toutes les fois que tu as qualité, qualité de qualité te na quantité. Imaginez-vous un dimanche na télémiwe na hôtel pour le belani. Ah, pasteur on a vraiment il a le trop hein. Le soir passer au pesa mabonza ya za on a zo zimele bongo. Ah, tu on a vina le la. Mais Jésus a fait ça. Kasi Yesu asala ngo. Comme pour nous faire comprendre. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont cachées derrière les offrandes que nous n'avons pas encore comprises. Il y a des choses, je vous dis, il y a des choses cachées. Même si je peux vous parler, je peux dire, même moi-même, je n'ai pas encore tout compris. Il y a des choses. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a des choses. Dis-lui qu'il y a des choses. Dis-lui qu'il y a des choses. Dis-lui qu'il y a des choses. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce message. Nous te disons merci parce qu'il y a des hommes et femmes à qui tu vas apprendre à t'offrir selon ta volonté, selon ce que tu leur aurais donné, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix, bénis tous ceux-là qui nous ont suivis ici et ailleurs. Qu'ils soient bénis par toi. Que les cœurs se libèrent au nom de Jésus. Ton peuple, Seigneur,
qui ont été voilés par le diable pour ne pas comprendre ces choses. Il les a tenus captifs dans la pauvreté, dans l'incrédulité, dans la cupidité, dans l'égoïsme. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci Saint-Esprit, parce que tu es en train d'affranchir. Jésus, nous t'élevons. Merci. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend, de l'obscurité a jailli lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre